Dans la nuit, tôt ce matin, un ou plusieurs individus ont cassé une vitre de Charlie Hebdo, balancé un cocktail Molotov à l'intérieur, et ce qui a eu pour résultat d'enflammer une partie des locaux. Les attaques contre la liberté d'expression aujourd'hui viennent essentiellement et surtout de religieux intégristes, que ce soit des catholiques comme au théâtre du Châtelet ou des islamistes. Donc c'est la religion qui menace la liberté d'expression aujourd'hui. La seule différence, c'est qu'il y a 5 ans, on était partis des caricatures danoises pour mettre en lumière notre travail à nous, c'est-à-dire de dire, ben voilà, il y a ce problème-là qui existe, qu'en serait-il s'il arrivait en France? Qu'en serait-il? Ben voilà, en fait. La liberté de la presse, c'est une liberté sacrée pour les Français. Et la liberté de la presse, ça veut dire la liberté d'expression et même la liberté de penser. Si certains croient pouvoir imposer une façon de voir dans la République française qui n'est pas celle de la République française, eh bien, ils se trompent, ils seront combattus. Les Français n'accepteront pas cet impérialisme. Je me réclamerai de la mémoire du professeur Choron. Charlie Hebdo, c'est de la merde, et qu'il crève. Voilà. Alors, l'incendie de Charlie Hebdo, c'est un beau sujet, bien comme on les aime dans les médias français. Alors déjà, on nous dit que les locaux d'un journal ont été brûlés, incendiés, et donc c'est une atteinte à la liberté d'expression, horrible, etc. Je fais remarquer, par exemple, pour moi, comme d'ailleurs pour Dieudonné, Dieudonné a été attaqué quand il jouait dans un théâtre à Lyon avec une petite bombinette. Moi, on a attaqué les locaux du journal 20 ans quand j'étais journaliste au journal 20 ans. On a attaqué les locaux de mon éditeur avec des blessés. Ça, c'est à l'époque revendiqué par ACT UP, les PD qui nous emmerdaient sur les histoires du sida. C'est-à-dire que non seulement ils colportaient le sida, mais en plus ils nous emmerdaient, quoi. Et d'ailleurs, depuis, ils sont passés de mode, on ne les entend plus. Hein. Ils ont disparu, ça n'intéresse plus personne. J'ai été aussi ratonné violemment dans une librairie dans le Marais, alors que je signais un livre. Librairie dont les deux femmes, qui étaient d'ailleurs un couple de lesbiennes grecques, ont été passées à tabac par la LDJ, c'est-à-dire les suprémacistes. Pas suprématistes, parce que ça c'est parce que j'ai fait les beaux-arts. Suprématistes, effectivement, c'est un courant artistique... c'est suprémaciste. Les suprémacistes juifs de la LDJ étaient venus les passer à tabac. La librairie a fermé. Elles ont disparu de la circulation. Je n'ai pas vu les gens de Charlie Hebdo s'offusquer qu'un écrivain français soit attaqué dans une librairie. C'est-à-dire que c'est toujours pareil. Toujours le deux poids, deux mesures. Alors aujourd'hui, tout le monde est monté au créneau pour soutenir ce journal Charlie Hebdo qui aurait été bâillonné, etc. Or, qu'en est-il de cette histoire? On nous dit que c'est un incendie de musulmans, avant même que l'enquête puisse démontrer quoi que ce soit. On nous dit qu'il y a une espèce de revendication sur un site internet, avec des termes qui, quand on connaît l'islam, montrent que ce ne sont pas des musulmans qui l'ont rédigé, parce qu'ils confondent le prophète et Dieu dans leurs appellations. Donc déjà, ça sent l'opération sous faux drapeau, style opération Redeker, ça serait un petit peu le Reichstag du pauvre. Ça peut ressembler aussi, à d'autres époques, à l'affaire de Carpentras. Et ça peut ressembler aussi, quelque part, au Twin Tower, en plus petit. C'est-à-dire que ce journal Charlie Hebdo, qui avant était un journal d'extrême gauche, comme Libération, mais qui ne se vend plus, qui ne fonctionne plus, et allait se vendre après avoir viré les bons ou que les bons soient morts, comme Choron ou d'autres, si je parle de Libé, Aucun Game, etc., sont allés se vendre au grand capital sioniste. Bon, Libé, c'est les Rothschild, qui sont le pilier, le lien entre le sionisme et la banque, et la toute-puissance de la Banque mondiale, de la banque qui tient le monde, je veux dire. Déclaration Balfour, il suffit de s'y intéresser. Donc on a ce journal qui ne se vend plus parce que c'est devenu un journal de merde néoconservateur, c'est-à-dire un journal d'extrême droite, sous la houlette de ce type qui s'appelle au départ Philippe Val, qui, je le rappelle, a été le compagnon de chant grotesque, on va mettre des extraits sur le site, du pédophile notoire Fon, qui a pris 4 ans de prison ferme pour pédophilie, donc ça c'est pas des allégations. Les gosses, vous connaissez bien puisque vous vous occupez de jeunes dans votre quartier, vous faites de l'éducation. Qu'est-ce que vous faites très exactement avec ces enfants? Une école de spectacle qui existe depuis 6 ans. Et on joue des spectacles, on change tous les ans. C'est destiné à leur apprendre le métier du spectacle, à mon avis un des plus beaux métiers du monde. Et on remarque d'ailleurs, un type des services que j'avais rencontré m'avait dit qu'on utilisait souvent les pédophiles pour être des ultrasionistes ou des ultra-collabos du système, parce qu'ils étaient tenus par des dossiers. Alors je ne dis pas que c'est le cas de Philippe Val, mais ça serait intéressant de chercher pourquoi un type qui vient de l'extrême gauche, de l'ultra-gauche et du monde libertaire est devenu un agent néoconservateur ultra qui fait finalement du racisme, après avoir fait des chansons apologétiques sur les immigrés clandestins, aujourd'hui participe à la ratonnade à venir en désignant le musulman du doigt, le musulman étant toujours l'immigré, il faut le savoir en France.
les musulmans sont issus de l'immigration. Voilà, il y a très peu de musulmans suédois, pas tant de ça que de convertis. Donc ce qui est marrant, c'est que ceux qu'il appelait de ses voeux il y a quelques années, aujourd'hui, il les montre du doigt. C'était bien l'immigré qu'il aime, c'est aussi le musulman qu'il déteste. Donc ça, c'est cette espèce de schizophrénie de tapin néo-sioniste. Voilà. On sait d'ailleurs que Philippe Val est passé après de Charlie Hebdo à France Inter, donc il a été coopté par Sarkozy directement. Donc on voit, je veux dire, tout ça. Donc cette histoire de Charlie Hebdo, si je reviens dessus, ils ont annoncé qu'ils allaient faire un numéro spécial anti-islam. Déjà pour essayer de faire une vente sur une ligne néoconservatrice identitaire d'extrême droite, parce qu'à mon avis, il faudrait s'intéresser à leur comptabilité. Je pense que c'est un journal en faillite, comme Libé, et qui perd de l'argent et qui, à mon avis, est soutenu à bout de bras par le réseau sioniste, par l'argent du pouvoir, c'est à peu près certain. Ils annoncent ce numéro spécial, et c'est un teasing, pour en rajouter encore une couche, il y a un incendie dans leurs locaux. Moi, j'aimerais bien savoir, je pense qu'on ne trouvera jamais rien, ou alors des lampistes, j'aimerais savoir qui a organisé cet incendie. Et c'est peut-être une opération globale de communication, avec peut-être derrière en plus une escroquerie à l'assurance, il faudrait chercher. Parce que ça existe aussi. On nous parle de certaines écoles communautaires en banlieue qui avaient brûlé il y a quelques années. Enquête étouffée, c'était de l'escroquerie à l'assurance parce qu'on avait agrandi les locaux puis qu'il n'y avait pas les élèves, par exemple. Vous voyez, on touche toujours un peu les mêmes logiques. Ça me fait penser aussi, qui est le plus bel exemple qu'on puisse avoir, d'opération globale sous faux drapeau, à la fois de propagande néoconservatrice et rentable, à l'affaire des Twin Towers, où un certain monsieur Silverstein achète les tours, qui doivent être désamiantés et qui sont donc en faillite totale, les fait assurer contre des attentats à venir par avion, et touche immédiatement après les attentats du 11 septembre 2 fois l'assurance parce qu'il y a eu 2 avions. C'est-à-dire une énorme opération de pognon derrière, et des escroqueries qu'on peut appeler, si on va jusqu'au bout du dossier, des escroqueries à l'assurance. Donc moi j'aimerais bien savoir, finalement avec le temps, le recul, qu'en est-il de cette histoire globale Charlie Hebdo. C'est à mon avis une opération de communication sioniste, néo-sioniste, qui, dans le cadre du conflit de civilisation, de la diabolisation des musulmans, et qui prépare, je le dis, la guerre civile intercommunautaire en France pour dévier la crise économique et les responsabilités Wall Street vers les pauvres musulmans qui n'y sont pour rien. Je pense qu'on ne saura jamais vraiment ce qu'il en est, parce que même si un enquêteur enquête, son enquête sera bloquée, ou alors on ira chercher un lampiste, c'est-à-dire un espèce de salafiste converti en prison qu'on ira chercher du côté de chez... on en a toute une flopée en ce moment, là, on a un certain Cortex ou des gens comme ça. Je pense qu'on aura tout ce qu'il faut comme islamo-racaille pour sortir comme un lapin d'un chapeau. Aussi, il faut trouver du musulman responsable, mais tout ça sera toujours la même merde. Et pour sortir de la tartufferie, si ça pouvait faire en sorte que le Charlie Hebdo disparaisse, j'en serais très content, parce que ce journal de merde néoconservateur qui a trahi tous les idéaux de gauche qui sont censés porter tous leurs idéaux antiracistes, et qui est vraiment un journal pas drôle, collabo, et à mon avis qui ne se vend pas, je serais très content qu'il disparaisse, je m'en réjouirais. Pour moi, c'est pas la liberté d'expression qui disparaît, c'est un organe d'incitation à la haine raciale qui disparaîtrait, et tant mieux. Donc moi, je ne vais pas faire le tartuffe, je serais très content que ce journal disparaisse. Je pense que leur opération était une opération globale sous faux drapeau de type Redeker, derrière lesquels l'affaire Redeker, il y a Bernard-Henri Lévy en direct. Et j'espère qu'ils ne pourront pas le faire 15 fois, parce qu'ils l'avaient déjà fait une fois avec les caricatures de Mahomet, qui relayait, je le rappelle, une campagne d'un journal d'extrême droite danois, il faut se rappeler, avec toujours à la marge de cette clique d'enculés, on va le dire comme ça, l'hystérique lesbienne Caroline Fourest, qui avant était là, elle a commencé, il faut le savoir, elle, parce que j'aime bien, on va l'épingler un peu, la première fois que j'ai entendu parler d'elle, elle avait organisé un festival du site de films lesbiens à Paris, payée par la mairie de Paris, à l'époque où elle était à pro-choix, interdite aux hommes, donc hystérique, communautaire, anti-républicaine, etc. Maintenant, sa deuxième fonction, elle fait partie de la bande ABHL, c'est une lesbienne hystérique, c'est pas une injure, c'est un constat, elle est hystérique et lesbienne. Voilà. Son deuxième travail était d'insulter, d'attaquer Tariq Ramadan toute la journée dans les médias en montrant la menace islamiste. Là, elle vient de s'extasier et de soutenir Al-Qaïda en Libye. Il faut voir que ces tapins néoconservateurs sionistes servent à peu près vraiment comme le principe des femmes qu'employait DSK, c'est du 180 degrés à 24 heures près. C'est-à-dire que là, elle a fait des déclarations, pour trouver les citations, où elle dit qu'il faut soutenir le CNT en Libye. L'impérialisme islamiste, voilà une crainte de l'Occident, Caroline. C'est une crainte légitime, pas légitime ? Pardon Laurent, c'est pas une crainte de l'Occident, c'est une crainte surtout de ceux qui vivent en dessous. Et derrière Dieu, on met aujourd'hui
des choses effectivement très très différentes. D'abord, on met très très peu de spiritualité derrière Dieu aujourd'hui. Il y a des gens qui mettent de la spiritualité, mais la plupart de ceux qui font l'actualité, en Iran, ceux qui ont voté pour des partis islamistes en Tunisie, à qui on a promis qu'ils auraient une femme de plus ou un mouton pour l'Aïd, ceux qui veulent restaurer la charia en Libye pour avoir encore une femme de plus, entre ceux qui veulent en fait retrouver de la domination masculine et qui appellent Dieu à leur secours pour ça, et ceux qui veulent du pouvoir politique tout simplement et qui appellent Dieu à leur secours pour ça, il y a très très peu de place pour la spiritualité. Je peux juste ajouter un mot sur le printemps démocratique, parce que je crois vraiment qu'on aurait tort de penser qu'on doit regretter quoi que ce soit dans le soutien à l'élan démocratique, et en Tunisie et en Libye, parce que l'après nous plaît moins. C'est deux choses complètement différentes. Quand Kadhafi promettait de noyer dans le sang Benghazi, bien sûr que sur le sol, il y a des gens qui étaient intégristes, djihadistes même, et ben il fallait les défendre quand même, parce que nos principes d'universalisme, c'est de refuser la dictature. Et puis la situation n'est pas la même en Tunisie et en Libye. En Libye, c'est un pays tribal, où l'islam est probablement la seule chose qui aujourd'hui peut faire une nation, et honnêtement, je crois qu'ils ne peuvent qu'en passer par là. Des extrémistes musulmans qui crient Allah Akbar et qui se réclament d'Al-Qaïda, dont le travail a consisté à détruire un pays laïque qui protégeait les chrétiens, à détruire toutes les infrastructures et à tuer au faciès des milliers d'Africains parce qu'ils étaient noirs. Voilà ce que soutient Caroline Fourest aujourd'hui. Elle soutient Al-Qaïda après avoir passé des années à emmerder Tariq Ramadan. Donc on voit bien là qu'il y a ces tapins de l'empire néoconservateur aujourd'hui qui sont recrutés dans le fond des chiottes, c'est-à-dire des demi-tarés, des dégénérés, quoi, hein, des gens qui normalement devraient être traités par la clinique. On les fait servir un jour contre l'islam, le lendemain pour l'islam, parce qu'en fait, l'Empire fait n'importe quoi, et dans des contradictions insurmontables, mais s'en sort parce qu'ils tiennent absolument le pognon et les médias. Et aujourd'hui, on a comme intervenante moyenne à la télé Caroline Fourest, qui est une lesbienne hystérique extrémiste, qui normalement devrait agir sur les petits sites antifa qui travaillent avec les renseignements généraux comme réflexe. Mais je ne vois pas qui a désiré qu'elle soit chroniqueuse dans les médias dominants. Je veux dire, on voit très bien que tout ça est mis en place par le réseau néoconservateur français, par les Sayanim en poste, dont le chef est Bernard-Henri Lévy, et qu'au bout de ça, effectivement, on a une espèce de petite bande issue de l'extrême gauche, ce qui est vraiment horrible, quoi, c'est-à-dire, et qui donne les petits connards de Charlie Hebdo d'aujourd'hui, qui font semblant de persécutés par des islamistes, alors qu'à mon avis, tout ça a été monté de toutes pièces. Si ça les dépasse, eh bien, qu'ils se cultivent un peu, s'ils ne sont pas au courant. Hein, parce que, voilà, quelqu'un qui me dit « je fais la pute, mais je ne savais pas », c'est peut-être parce qu'il n'est pas payé à ce moment-là. Au moins qu'il se fasse payer un peu plus cher. Quoi, voilà. Donc je me réjouirais que Charlie Hebdo disparaisse. Je suis certain que les musulmans ne sont pour rien dans cette histoire. Par contre, il est certain qu'aujourd'hui, toute cette extrême gauche, puisqu'on voit après que Charlie Hebdo est hébergé par Libération. Ils sont à l'étroit, mais ils sont accueillis. Dans la salle du comité de rédaction de Libération, l'équipe de Charlie Hebdo se fait une place. Et je tenais à vous dire, au nom de toute l'équipe de Libération, notre inquiétude, d'abord et avant tout, et notre plaisir de vous accueillir ici aujourd'hui et de vous accueillir ici aussi longtemps que vous en aurez besoin. Libération Rothschild, un journal de gauche. Donc on voit tout ce mensonge global. Donc on voit qu'aujourd'hui que toute cette espèce de gauche et d'extrême gauche, Libé, Charlie Hebdo, on pourrait mettre Le Monde avec, hein, aujourd'hui travaille à l'incitation à la haine raciale et travaille à la guerre civile interethnique et interreligieuse en France pour cacher dans une crise aggravée les vrais responsables de cette crise qui est une crise sociale, hein, liée aux raquettes bancaires et à la dette, qui est une fabrication de Wall Street. Et là, je fais bien remarquer que ceux qui tiennent Wall Street au niveau idéologique et communautaire ne sont sûrement pas des musulmans, pas beaucoup des catholiques, mais cette alliance que je dénonce systématiquement, impériale, judéo-protestante, américano-sioniste. Voilà, hein. Donc voilà, là je crois que j'ai bouclé j'ai bouclé le truc, et je dirais Charlie Hebdo, et là je me réclamerai de la mémoire du professeur Choron, Charlie Hebdo c'est de la merde, et qu'il crève, voilà. Oui, on voit que ce que je décris dans mon bouquin « Comprendre l'Empire », c'est-à-dire cette mise en place de la Troisième Guerre mondiale sur une lecture frelatée judéo-christianisme contre islam, et que certains talmudistes appellent très calmement dans leur prêche la destruction du Quatrième Empire, ce qu'ils appellent la destruction de Rome, qui est à la fois le catholicisme et l'Occident, quand on étudie cette logique, ce que Bernard-Henri Lévy, dans ses études lévinassiennes, appelle Jérusalem contre Athènes, hein,
Tout ça est vérifiable et bouclé. On voit qu'en ce moment, à travers 2 pièces de théâtre, il y a une volonté d'insulter le Christ, et je dis bien le Christ, pas l'Église catholique ou la puissance catholique, qui n'est plus du tout une puissance d'ailleurs, qui consiste à piétiner un chien crevé, et un chien rallié en plus, un chien crevé rallié au système, on va analyser. Alors, je vais déjà dire, pour moi, et j'en ai eu la conscience très aiguë quand je suis allé voir, très jeune, à 17 ans, avec toute ma naïveté de jeune gauchiste des années 70, les pièces de Bertolt Brecht, le théâtre d'avant-garde subventionné est, comme je l'ai dit pour Charlie Hebdo, de la merde. C'est de la merde, c'est nul, c'est zéro, c'est ce qu'il y a de plus mauvais. On voit déjà ce que disait Jean-Jacques Rousseau du théâtre bourgeois, il trouvait déjà que c'était de la merde. Mais alors là, c'est le fond de la cuvette des chiottes, le théâtre d'avant-garde subventionné, hein, et qui se croit toujours d'extrême gauche, libertaire, etc. Là, nous sommes face à 2 pièces de théâtre qui vont se succéder. Le titre de l'une, c'est le concept, il y a concept dedans du visage du Christ de mes 2 couilles. Enfin, rien que le titre sent l'amphigourisme prétentieux, gauchiste, déconstructionniste. Voilà, ça pue. Et après, l'autre s'appelle Golgotha Picnic. Tout ça sent le truc postmoderne. Ça aurait été un peu branché dans les années 80. Aujourd'hui, en plus, c'est totalement ringard. Alors, ce que je reproche à ces pièces, elles peuvent exister, ces pièces. On s'en fout, 2-3 connards vont les voir. Mais c'est que ce sont des pièces subventionnées. C'est-à-dire que c'est de l'art, comment dirais-je, officiel. C'est de l'art subventionné. Donc c'est de l'art d'État, c'est de la propagande d'État officielle. Donc aujourd'hui, nous sommes dans un pays, la France, qui sponsorise des créations italo-espagnoles, je sais pas, c'est pas français, on s'en fout, dont l'objet est d'insulter le Christ. Et là, je dis bien, pas l'Église catholique qui représenterait un ancien pouvoir de domination, ce que je pourrais comprendre si on était encore au XVIIIe siècle, ou au IIe siècle, ou au XIXe siècle, à l'époque où finalement une certaine bourgeoisie républicano-maçonnique coopte finalement un certain catholicisme, Troisième République réactionnaire, dans le but d'être fait d'une collaboration de pouvoir, ce catholicisme que dénonçait Léon Bloy. Je pourrais comprendre une pièce qui s'attaque à ça, comme on le faisait encore dans les années 20-30. Mais aujourd'hui, l'Église catholique, est moribonde. La dernière fois, je suis allé à un enterrement dans une grande église parisienne qui était à la Trinité, et le prêtre était un Africain qui parlait assez mal français, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de prêtres dans les églises en France. L'église catholique est moribonde au niveau des, comment dirais-je, comment ça s'appelle, les séminaires, ça s'appelle, voilà. Il n'y a plus personne dans les petits et grands séminaires, il faut savoir que ça s'appelle un séminaire. C'est bien aussi de connaître un peu le catholicisme quand on est français et catholique. Je vois que les 3/4 des gens qui sont catholiques de culture confondent l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, ne savent pas qui est Jésus-Christ, que sont les évangiles, rien, quoi. Le statut de la Vierge, à quel moment, etc. C'est bien quand même de s'intéresser à son monde et à son histoire. Donc l'Église catholique est en train de s'effondrer en termes de vocation, sauf pour ce qu'il est des ordres fermés, c'est-à-dire les moines, etc., ce qui s'explique très bien, sauf pour ce qui est de ce que j'appelle les catholiques intègres, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'intégrisme, où là c'est florissant, mais l'Église catholique est en train de s'effondrer. Et non seulement elle est en train de s'effondrer, mais elle s'est déjà effondrée, je dirais, sur le plan moral théologique avec Vatican II, puisqu'elle s'est ralliée au protestantisme et au judaïsme, c'est-à-dire à ces 2 ennemis mortels et héréditaires. Voilà. Donc le Christ a été totalement trahi par l'Église, et l'Église est en train de s'effondrer. C'est d'ailleurs logique et c'est moral. Voilà. Et on a des pièces de théâtre subventionnées qui, finalement, viennent cracher sur le Christ, et même pas sur l'Église, au moment où l'Église est moribonde et soumise, alors que le Christ, c'est quand même le vecteur de l'amour universel. Je veux dire, il y a vraiment... Et ces gens-là n'auraient absolument pas le courage de s'attaquer au Talmud ou au judaïsme, bien évidemment. Peut-être à l'islam avec Charlie Hebdo, ça c'est sans doute. Mais là, et ce qui est très très intéressant, c'est que ces pièces donc, qui consistent à la fin à jeter des excréments sur le visage du Christ, c'est-à-dire une lapidation du Christ avec de la merde, dans du théâtre subventionné par des connards payés par l'État, c'est-à-dire par le pouvoir. Il faut voir, théâtre de la ville, je sais pas, théâtre du rond-point, toute cette merde, ce qu'on appelle la gauche culturelle, le culturo-mondain, enfin, c'est ce que le libre-penseur appelle les dégénérés, quoi. Il n'a pas tort. Alors on voit que des jeunes catholiques qui ont encore un peu le sens de ce qu'est l'Église catholique et de ce qu'était le message du Christ, il suffit de lire les évangiles pour voir pourquoi le Christ est venu, qu'est-ce qu'il a dit, qu'est-ce qu'il a fait, quel était son projet, comme dirait Dieudonné, la Nouvelle Alliance, etc. Ces jeunes-là se font... il y a les images qui circulent, ils viennent se mettre à genoux, à interrompre la pièce, effectivement pour s'offusquer, effectivement qu'on insulte le Christ. Et effectivement, on voit les CRS venir les embarquer à coups de matraque, et tous les bobos applaudir à l'évacuation de gens qui viennent finalement faire un acte de protestation, je dirais presque libertaire,
dans une scène de théâtre, on voit finalement les bobos applaudir à l'intervention des CRS et des flics. Les bobos sont toujours avec les flics chaque fois qu'ils sont un petit peu menacés dans leur pouvoir de classe. Mais par contre, ils aiment bien les insulter dès qu'ils ont quitté la porte. C'est le principe du bobo. Comme abjection, c'est assez parfait. Alors là, on a déjà vu ça. Mais ce qui est incroyable, c'est qu'on a vu que finalement, ceux qui soutenaient cette action des catholiques intègres qui s'offusquent à juste titre qu'on vienne cracher sur le Christ, ceux qui ont soutenu ça sont des musulmans, puisqu'effectivement, il faut rappeler aussi un peu de culture que le Christ est le plus haut personnage de l'islam, puisque c'est Issa, c'est-à-dire que c'est le Messie, c'est celui qui reviendra à la fin des temps pour vaincre l'Antéchrist. C'est-à-dire que statutairement, il est au-dessus du prophète, qui n'est qu'un homme que Dieu a choisi pour faire passer son message, mais comment dirais-je, Mohamed, qu'on ne doit pas appeler Mahomet parce que c'est un peu injurieux, le prophète est un homme. Jésus-Christ, dans l'islam, Issa, et le prophète, et le Messie, est un prophète et le Messie. Il reviendra à la fin des temps pour vaincre le diable sur terre, qui est l'Antéchrist. Donc, ce qui est intéressant, c'est déjà de le savoir, et que ceux qui finalement, avec les catholiques intègres, qu'on appelle intégristes, se sont le plus offusqués de cette atteinte bestiale, stupide et dégueulasse contre le Christ, et pas contre l'Église catholique d'hier, ni même celle d'aujourd'hui, sont, en plus des musulmans intègres, en plus des catholiques intègres, sont des musulmans. Donc ça, c'est intéressant. Et j'aimerais bien, moi, que plus de musulmans, effectivement, s'offusquent qu'on insulte un des plus hauts personnages et des plus grands prophètes de l'islam, qui est effectivement Jésus-Christ. Voilà. Alors après, on pourrait rentrer dans le détail en montrant qu'il y a deux types de musulmans qui ont défendu le Christ. Ceux qui ont dit qu'il n'est pas normal que le Christ soit insulté dans une terre chrétienne qui est la France, et qui est plutôt la branche, on va dire, de ce que j'appelle moi les musulmans patriotes. Vous êtes musulman? Je suis citoyen français musulman, oui. Et alors pourquoi est-ce que vous êtes présent à une manif contre la christianophobie? Parce que nous partageons avec nos frères et sœurs chrétiens aujourd'hui cette christianophobie. Et nous sommes solidaires avec eux. Et alors quand vous chantez « Chrétien, la France est à vous », qu'est-ce que ça veut dire? Parce que la France est chrétienne à la base et elle doit redevenir chrétienne. Et puis il y a aussi d'autres petits malins qui sont Forza Alisa, qui sont venus dire on défend le Christ parce que le Christ c'est Issa et que la France est une terre d'islam et que donc ça fait partie de notre conquête islamique. Donc nous sommes réunis ici pour élever la parole de Dieu et défendre l'honneur de notre prophète Jésus, qui est nommé en fait à Issa. Son prénom authentique c'est Issa, et que bon, les occidentaux appellent Jésus. Donc nous sommes ici pour défendre son honneur et pour protester par rapport à la pièce de théâtre qui est en train de se passer juste en face. Pour nous, la terre appartient à Allah, et donc si demain elle doit être musulmane, eh bien pourquoi pas? Mais elle n'appartient pas aux chrétiens, elle appartient à Dieu, qui la donne à qui il la fait hériter à qui il le veut. Le leader de ce petit groupe qui est Cortex, il suffit de connaître son passé pour savoir que c'est typiquement un type, à mon avis, sous contrôle des pouvoirs d'État, de la police, etc. C'est ce que j'appelle moi les islamo-racailles sous contrôle sioniste, et que lui, il est plutôt là pour perturber cette réconciliation chrétienne et musulmane, pour la pourrir, et qu'il est même mandaté pour ça
Ça fait partie de tous ces extrémistes musulmans manipulés par le pouvoir, qui nous rappellent un peu les petits du GIA au moment où il a fallu disqualifier le fils en Algérie. Donc on aura demain, dans les musulmans qui soutiendront les chrétiens intègres, on aura évidemment les musulmans de bonne foi, qui seront, on va dire, sur une ligne je dirais pas salafiste exprès, mais non saoudienne, et puis en fait les saoudo... les extrémistes saoudiens, on va dire, parce que c'est comme ça que je vais les appeler ni wahhabites ni salafistes, mais saoudiens, ce que j'appelle moi les islamo-racailles, qui seront ces espèces de types qui en font des tonnes dans le discours agressif, qui prétendent demain imposer la charia en France, qui sont sur la ligne en fait de ceux d'Al-Qaïda finalement, de ceux du CNT qui, pour le pouvoir américano-franco-anglais, ont assassiné Kadhafi en criant Allah Akbar, ont fait la guerre pendant le Ramadan. Enfin voilà, ces islamo-racailles sous contrôle impérial qui serviront demain effectivement à brouiller les pistes, à servir comment dirais-je, de bouc émissaire, de prête-nom dans des attentats sous faux drapeau, voilà, qui sont là pour empêcher la réconciliation nationale française et français d'origine immigrée, et empêcher la fraternité catholico-musulmane. Hein. Ce sont des agents de l'Empire, pour moi, qu'ils le sachent ou pas. Hein. À la base, en général, ils sont trop bêtes pour le savoir, mais en haut, ils le savent exactement. Il suffit de regarder les leaders de ce genre de petits groupes, français convertis en prison, types qui ont des casiers judiciaires. Enfin, on retrouve exactement le même profil que les petits leaders du GIA, anciens voleurs de poules de la banlieue d'Alger, liquidés après par le pouvoir algérien, après avoir fait le sale boulot, qui est toujours un boulot d'égorgeur, hein, d'une certaine manière. Hein, voilà. Donc je clôt cette parenthèse très importante pédagogiquement. Et là, la chose la plus obscène qui est arrivée dans cette histoire, puisque finalement les libertaros sionistes font leur travail, c'est comme Charlie Hebdo, insulter le Christ, voilà, c'est les libertaros sionistes, ça s'appelle comme ça. Ce qui a été le plus abject, c'est que le clergé français, par la voix d'un espèce de prélat qui s'appelle 33, enfin je sais pas quoi, d'espèce de fonctionnaire de l'église dégénérée de Vatican II, a condamné le fait que des catholiques français s'offusquent qu'on jette des excréments sur le visage du Christ. C'est-à-dire que lui, il a condamné les catholiques pour ça. Si la pièce est blasphématoire, j'en sais rien parce que je ne l'ai pas vue. J'ai lu un certain nombre de commentaires de différents spécialistes, ou enfin différents commentateurs de ce genre de spectacle. Comme toujours dans le spectacle, il y a la possibilité de l'interpréter d'une façon ou de l'autre. Mais en tout cas, ce qui est significatif, c'est précisément que un groupuscule qui se réclame de l'Église catholique sans aucun mandat, et qui est en fait un groupuscule rattaché au mouvement lefévriste, fait de la foi un argument de violence. L'authenticité de la foi, ça n'est pas de s'imposer par la violence, c'est de s'imposer par la conviction et par l'appel à la liberté. On ne fait pas un appel à la liberté en jetant des œufs pourris sur les gens ou de l'huile de vidange. Donc on est en face de gens qui sont organisés pour des manifestations de violence et pour obtenir, ce qu'ils ont obtenu d'ailleurs, une place dans les journaux. Mais il y a aussi des jeunes qui sont, alors peut-être pas très bien formés, mais en tout cas de bonne foi, qui croient réellement défendre le Christ. Comme toujours dans les mouvements politiques, il y a des gens qui sont conscients de la stratégie et de la tactique, et puis il y a ce que Lénine appelait les idiots sympathiques qui servent de masse de manœuvre. Mais c'est pas parce qu'ils sont de bonne foi que ce qu'ils font est juste. Voilà, pour vous dire exactement où en est l'Église catholique officielle, que Saint Jean, dans son Apocalypse, appelle la putain de Babylone, hein, il a condamné. Voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les catholiques intègres qui s'offusquent qu'on chie sur le Christ, parce que c'est littéralement ce qui se passe dans cette pièce de théâtre, eh ben, ils se font tirer les oreilles par des cardinaux ou des évêques de l'Église de France, sur la ligne Goliath, hein, c'est-à-dire des francs-maçons soumis à la puissance impériale. C'est les mêmes qui avaient craché sur le film de Mel Gibson, c'est-à-dire sur l'Évangile selon saint Matthieu, en prétendant que le film était, je sais pas quoi, vulgaire, je sais pas quoi. C'est-à-dire, ce sont des anti-chrétiens, des traites absolues au message du Christ, les gens qui sont responsables de l'écroulement de l'Église catholique et de la destruction des vocations, et qu'il faudra un jour que les catholiques, peut-être même aidés par les musulmans intègres, au nom de la vérité du Christ, les chassent de l'Église. Ça se fera d'ailleurs de toute façon par l'écroulement
finale de l'Église, puisque d'après l'Apocalypse de Jean et d'après les textes prophétiques musulmans, mais aussi juifs, il suffit de lire et d'écouter les rabbins, dont le très bon rabbin Rav von Shaya, nous sommes à la veille de l'écroulement du IVe Empire, c'est-à-dire de l'écroulement de Rome, et voilà, qui est la catholicité. Et effectivement, si on fait converger ces écrits eschatologiques et qu'on appelle providentiels, effectivement, l'Église romaine s'écroulera d'elle-même, de sa trahison et de son ralliement au satanisme, et nous en sommes très proches. Et l'exemple de cette pièce de théâtre, de ses soutiens, et de la condamnation de ses soutiens par l'Église catholique française elle-même officielle, est la preuve que nous sommes très loin nous sommes proches de l'apex, de l'apogée, de l'épilogue de ce combat, je dirais, authentiquement religieux, et que nous sommes effectivement proches de ce que les authentiques mystiques appellent la fin des temps. Voilà. Donc je dirais, comme pour Charlie Hebdo et pour cette pièce de théâtre, à ce prélat de l'Église officielle, qui est un fonctionnaire finalement, que c'est une merde, lui aussi, et qu'il faut qu'il arrête de déshonorer l'Église, et qu'il ferme sa gueule, et qu'il la quitte. Voilà. Hein.